montre des images que j'ai écrites. Je me considère comme pas vraiment être un photographe, mais un écrivain en images. Mon expo est basée sur des photos de foule et la psychologie des foules dans le cadre du festival Paléo. Et le sujet, c'est la foule en tant que telle, non pas comme un ensemble d'individus, mais comme une masse qui a ses propres réactions, ses propres lois. 1983-2023, c'est 40 années de photographie nautique, un peu partout en Europe et ailleurs, et c'est 45 000 images réalisées. C'est un peu le hobby. Ouais. C'est notre hobby. C'est le pêcheur professionnel qui dit bon, je pars à la pêche à la ligne au bord du lac. Les micro-organismes ont mangé, voilà, n'ont laissé que le rouge. Donc ils ont mangé le bleu, le vert, et il n'y a que le rouge. Donc ils ont, en fait, en mangeant le collagène, ils détruisent les liens entre les colorants, et à la fin il ne reste plus qu'une couleur. L'intérieur de ces lieux, qui reste quand même relativement caché, et dans ces lieux sont organisées des conférences, des colloques, des réunions, des rencontres, parfois avec des délégués qui viennent du monde entier. Et on arrive à une sorte de bouillon de culture et de création de carrefours d'influence de toutes sortes qui se passent l'un après l'autre dans ces endroits, à Genève, en Suisse. Dans la catégorie photographie sérielle, une collection de 450 musiciens sur une durée de 25 ans. Profondeur organique, ce n'est pas une sextape. On me considère souvent comme sculpteur de lumière. C'est en fait ce que j'aime bien faire. C'est devenu une drogue depuis le temps. Et j'adore modeler les corps et les habiller d'ombre. D'où mon livre, Sculpture de lumière en habit d'ombre. Je suis un photographe humaniste, c'est-à-dire que je m'intéresse aux hommes. Mon parti pris photographique est de montrer la beauté de l'humanité, de notre Terre. Cela fait 40 ans que je voyage autour du monde et que je ne rencontre que des gens qui m'ont émerveillé. Donc je ne peux pas être négatif envers notre humanité, ce serait un faux témoignage. J'ai décidé de montrer une image extraite d'une série que j'ai faite où j'ai photographié le mouvement mécanique qui est à l'intérieur d'une montre et de l'agrandir à peu près une quarantaine de fois pour montrer l'extrême minutie et le travail complètement fou que font les horlogers pour ces pièces compliquées.